Gloire au Seigneur notre Dieu et merci pour la grande bénédiction qu'il nous accorde. Merci au Seigneur pour la grande bénédiction d'être dans sa présence. Et à vous qui êtes avec nous en communion dans la présence du Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes. Et nous voulons passer des moments dans la présence du Seigneur, le louer, le magnifier, écouter ses instructions, écouter ce qu'il a à nous dire, et nous allons ainsi être instruits de sa part, et nous allons jouir des grâces et des bénédictions devant lui. Alors ensemble, commençons ce moment en invoquant la présence de Dieu et demandant que non seulement il manifeste sa présence, mais qu'il nous parle. Et Saint-Esprit, c'est ton temps, parle-nous, c'est ton temps, fais-nous adorer le Père et Jésus-Christ, et que toi-même tu sois aussi célébré et loué à jamais. Que ces moments soient bénis de toi, et que toute personne qui se retrouve être en communion avec nous pendant ces temps soit également visitée par ta présence. Que celui, éternel des amours, mon Dieu, qui se sentait, éternel des amours, mon Dieu, culpabilisé, ressente ton amour et que tu le rapproches de toi. Que celui qui avait soif d'être encore plus en communion avec toi, que Saint-Esprit y puisse être encore plus proche de Dieu. Oui, que celui qui était en train de chercher Dieu, parce qu'il semblait que le ciel lui était des reins et que Dieu était loin, Seigneur, que tu te rapproches de lui, que tu te laisses voir. Tu l'as promis, éternel des amis, que tu te laisserais trouver à celui qui te cherchera. Seigneur, que celui qui crie dans une douleur inimaginable ou une douleur indescriptible et qui n'attend que ton secours, que pendant ces moments de communion dans ta présence, qu'il puisse être touché par toi, visité par toi. Que pendant ce moment, oh mon Dieu, de communion ensemble, Seigneur, que si celui, éternel des amours, et celle qui était sous un combat spirituel atroce, qu'il reçoive sa délivrance selon que tu avais dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Combat cette personne. Seigneur, que celui qui a un cœur brisé puisse recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est un jour spécial où tu vas tourner nos regards vers le ciel. Mais avant que nous puissions arriver au ciel, nous goûtons au bonheur de te connaître ici sur la terre. Seigneur éternel des amis, que notre expérience ici sur la terre soit, oh mon Dieu, rendue meilleure grâce à notre connaissance de toi. Merci Jésus, merci Jésus. Oh merci Jésus. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Oui, reçois notre prière et descends agir. Parle-nous. Nous avions prévu des choses, mais Saint-Esprit, nous nous ouvrons totalement à ta direction. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite et que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Gloire et louange à notre Dieu. Honte et échec à l'ennemi de nos âmes. Salut et victoire à nous qui invoquons le nom du Seigneur de tout cœur et en vérité. Alléluia. Seigneur notre Dieu, sois glorifié. Nous t'adorons, nous t'aimons. Que ton règne s'établisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Chantons ensemble ces cantiques. Seigneur notre Dieu. Que ton règne s'établisse
la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Chantons-le encore, Seigneur, notre Dieu, que tu es merveilleux. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Alléluia. Alléluia, ton règne est éternel. Oh, éternel des amours, mon Dieu. Nous te bénissons, éternel des amours. Oh, le Seigneur glorieux. Oh, le Seigneur glorieux, vivant. Oh, le vainqueur de l'histoire et de l'éternité. Oh, avant que le monde ne fût, éternel des âmes, tu étais le vainqueur, le grand conquérant, le glorieux Père. Le temps a commencé à exister, Seigneur éternel des âmes, tu as démontré ta grandeur et la majesté de ton nom. Alléluia. Et le temps passera, éternel des âmes, tu resteras sous le trône. Tu resteras sous ton trône. Alléluia. Tu resteras sous ton trône. Tu resteras sous ton trône. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 oh, gloire à l'agneau. Oh, gloire, 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 glorieux.
Saint-Esprit, parle-nous et fais-nous énormément du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. C'est une grande joie encore de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous continuons avec notre thème sur le bonheur d'aller vivre au ciel. Je voudrais que nous puissions lire ensemble dans Jean chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. C'est Jésus qui parle à ses disciples avant juste qu'ils ne puissent partir. Il dit ceci, Jean chapitre 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus est en train de partir, le cœur des disciples est troublé. Il leur dit, oh, que vos cœurs ne se troublent pas. Je pars, vous préparez une place et je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Clairement, Jésus-Christ parle de la vie dans deux endroits différents. Là où il partait, c'était le ciel. Et là où il a promis d'amener les disciples, c'est le ciel. Malheureusement, nous qui prêchons, nous qui disons être les disciples de Jésus-Christ, nous qui disons être les serviteurs de Jésus, nous parlons plus de la terre que du ciel. Alors que la vie que nous avons avec Jésus n'est pas une vie qui se résume seulement ici sur la terre, mais au contraire, une vie qui va aller au-delà. Et si nous devons seulement compter sur cette vie ici sur la terre, il y a de quoi à être troublé. Il y a de quoi à être perturbé, même si nous avons la foi. Même si nous avons tout ici sur la terre, il y a de quoi être troublé. C'est pour ça que les disciples étaient dans le trouble quand Jésus leur disait qu'ils s'en allaient. Mais il leur dit, ne soyez pas troublés. Je pars et je pars vous préparer une place. Nous sommes en train de partager ensemble sur le bonheur d'aller vivre au ciel. Il y a tout le bonheur d'être ici sur la terre, mais il y a un meilleur bonheur que d'aller vivre au ciel. Et à partir de la fois passée, j'avais commencé à échanger avec nous les raisons pour lesquelles nous devons avoir les regards tournés vers le ciel. C'est vrai que nous vivons sur la terre, mais quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons avoir les regards tournés vers le ciel?
Et le dimanche passé, après avoir introduit ces messages sur le bonheur d'aller vivre au ciel, j'ai donné la première raison pour laquelle nous devons aller vivre au ciel. J'ai dit, c'est parce qu'il y a une vie après la mort. Que nous le voudrions ou pas, il y a une vie après la mort. Alors, les amis, la vie ici sur la terre durera un temps, mais la vie après la mort durera l'éternité. C'est mieux de préparer la vie après la mort que de plus préparer la vie sur la terre. Le ciel nous prendra l'éternité et si nous allons au ciel, tel sera le grand bonheur que nous pourrons vivre. Aujourd'hui, je veux essayer de vous donner les autres raisons, juste en essayant de les résumer parce que le Seigneur m'a mis à cœur de plus vous décrire ce que sera le ciel, qui vont aller au ciel et comment nous serons au ciel. Mais aujourd'hui, je voudrais vous donner les raisons et si le Seigneur tarde à venir et que nous allions déjà au ciel. Alors en ce moment-là, au lieu de partager sur ces choses, nous serons simplement en train de les vivre. Alors, quelle est la deuxième raison pour laquelle nous devons avoir nos yeux tournés vers le ciel? C'est que la Bible tout entière parle d'une vie au ciel après la mort. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y a une vie, pas seulement après la mort, mais qu'il y a possibilité pour le croyant d'aller vivre au ciel. C'est la raison pour laquelle nous croyons et nous devons avoir nos yeux sur ça. Quand nous savons que la parole de Dieu ne passera pas, la Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors que Dieu, dans sa Bible, parle du ciel, nous devons ne pas ignorer cela. Tout celui qui ignore le conseil de la parole de Dieu se trouvera complètement perdu parce que la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu c'est la vérité. Il y a le ciel qui existe. La vie n'est pas constituée simplement que des choses visibles, mais aussi des choses invisibles. Alors, vous savez aujourd'hui, quelque chose qui m'amuse, c'est lorsque nous sommes en train de lutter contre ces virus. Dans le monde entier, on lutte contre les virus, le Covid-19. Mais beaucoup ont dit qu'il s'agissait d'un ennemi invisible. Et pourtant, grâce à la science, il est possible de voir un virus à travers des microscopes ultra perfectionnés. On peut voir un virus, mais on l'appelle quand même un ennemi invisible. Donc les hommes arrivent quand même à croire à ce qui est invisible à l'œil nu. Et les hommes arrivent à faire confiance à des choses comme ça. Alors, de l'autre côté, les autres sciences physiques, les autres sciences qui étudient des galaxies, on est prêt à nous parler des étoiles qui se trouvent à des années-lumière. On parle des étoiles qui se trouvent dans les années-lumière de là où nous sommes. Et on nous parle des galaxies beaucoup plus importantes que là où nous sommes. On dit que la Terre ne représente qu'une petite planète dans notre galaxie. Et on imagine toutes ces choses et les gens croient à ça. Mais la Bible nous parle d'un endroit où habite Dieu, où il fait beau vivre. Aujourd'hui, c'est la course vers Mars. Mais Mars ne se trouve que dans notre galaxie. Et on sait qu'il y en a d'autres, mais il y a un endroit où il fait beau vivre. Et la Bible le décrit. Nous allons avoir le temps de parcourir ça. Et nous ferons mieux de croire à ça. De toutes les façons, ne nous taxez pas d'être des insensés en croyant à ça. Sinon, nous aussi, on vous taxera d'être des insensés parce que vous n'êtes jamais arrivés vers les étoiles. Mais vous croyez qu'il y a des étoiles. En croyant ce que la Bible dit, nous ne sommes pas insensés. Au contraire, nous avons une foi solide. Parce que le monde n'est pas fait seulement de ce que nous voyons maintenant. Il y a aussi ce que nous ne voyons pas. Et l'invisible, c'est ce qui vient après la mort. Et le ciel est une réalité selon la Bible. Et la troisième raison pour laquelle nous croyons, nous devons avoir les regards tournés vers le ciel. Ce que Jésus a parlé du ciel. Nous venons de le dire ici. Tout ce que Jésus a dit, que ce soit dans l'histoire, que ce soit pendant son ministère, tout s'est accompli. Il a dit qu'il allait mourir. Il
il a annoncé de quelle mort il allait mourir et il a dit qu'il allait ressusciter. C'est accompli. Il a dit qu'il monterait au ciel et il est monté au ciel. Et il nous a dit qu'il reviendra. Donc nous croyons qu'il reviendra. Et il a donné les signes qui annoncent son retour sur la terre. Et tous ces signes, nous voyons leur accomplissement. Pourquoi ne croirons-nous pas que ce qu'il a dit au ciel, du ciel est la vérité? C'est pour ça, frères et sœurs, quand nous savons que Jésus part du ciel, nous devons avoir des regards tournés vers le ciel. Et la quatrième raison pour laquelle nous devons tourner nos regards vers le ciel, ce que la Bible demande de le faire. Dans Colossiens, si nous pouvons lire ça dans Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. On nous demande de tourner nos regards vers les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Je ne sais pas, pas seulement d'avoir les regards vers, mais même de nous affectionner aux choses d'en haut. Je ne sais pas à quoi tu as pensé par exemple toute cette semaine à propos du ciel. Malheureusement, nous les chrétiens, nous ne nous affectionnons pas aux choses d'en haut. Nous n'avons pas les regards vers les choses d'en haut. Au contraire, nous avons les regards tournés vers ce qui est ici sur la terre. Même quand nous affrontons cette pandémie qui est universelle, qui est mondiale, quand nous affrontons cette maladie qui est en train de déranger tout le monde, normalement, nous les chrétiens, nous ne devrions pas avoir la même perspective. Nous devrions avoir une perspective tournée vers le ciel. Et avoir les regards vers le ciel. Ne pas avoir les mêmes sentiments que les autres, ne pas avoir les mêmes inquiétudes que les autres, ne pas avoir les mêmes troubles que les autres, sachant que nous avons une demeure au ciel. Nous avons une demeure au ciel. Et la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. De moins en moins, hélas, on voit les chrétiens s'entretenir sur les choses du ciel. On voit de moins en moins les chrétiens aimer les choses du ciel. On voit de moins en moins les chrétiens parler des choses du ciel. Et pourtant, la Bible nous le demande. Et on dit que si nous le faisons, quand Christ notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Vous savez, ne pas avoir les regards tournés vers le ciel fera en sorte que nous serons vraiment, comme on dit, terrestres et même pire, terre à terre. Et nous risquons de manquer le ciel. Que nous regardions au ciel, que nous affectionnons aux choses d'en haut. Hier, j'étais avec quelques frères qui sont des techniciens de la construction. Alors que nous étions en train de travailler sur un chantier, ils étaient en train de faire des choses. Je leur ai posé une question. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte de comment je voulais tourner leur regard vers ce qui est céleste. Je leur ai dit, bon, ok, ici nous sommes en train de construire une maison. Qui en a déjà au ciel? Qui est déjà rassuré d'avoir une place au ciel? Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai revenu, je vous prendrai afin que vous soyez avec moi. Je le dirai peut-être la fois prochaine. Le ciel tel que nous irons n'est pas dans son état actuel. L'état du ciel tel que nous allons aller les rencontrer, ça ne sera pas comme ça. Le ciel est en perpétuel, c'est déjà en perpétuel perfectionnement. Et le ciel est en pleine construction. Le ciel n'est pas... Je reviendrai sur ça, ça c'est pas un problème. Peut-être beaucoup de gens pensent que c'est un endroit statique qui ne bouge pas. Non, non, le ciel ça bouge. Et Jésus a dit que je n'ai pas à vous préparer une place. Non, il est en train de préparer des places. Je ne sais pas si tu en as une déjà là-bas ou tu n'en as pas. Mais si tu as une place là-bas, ça sera bon. Et ça sera dans quel état? Et c'est comme ça que j'ai dit, est-ce que j'ai essayé de tourner les regards de ses frères vers le ciel? Est-ce que tu as un regard vers le ciel? Est-ce que tu t'affectionnes aux choses du ciel? Tu penses à la maison ici sur la terre? Est-ce que tu penses à ta maison au ciel? Tu penses
à voyager et à aller faire le tourisme dans les meilleurs endroits sur la terre. Il n'y a rien de mal à ça. Tu penses visiter certains pays, il n'y a rien de mal à ça. Mais est-ce que tu as les yeux tournés vers le ciel pour que tu ne rates pas le ciel? Ça, c'est une autre question et qui est plus importante pour toi. J'aimerais quand même te donner aussi d'autres raisons pour lesquelles nous devons avoir nos regards tournés vers le ciel. La cinquième raison, c'est que la terre ici où nous vivons est maudite et ne nous donnera pas le meilleur. La terre est maudite et ne nous donnera vraiment pas le meilleur. Vous savez, il y en a qui, à cause de leur foi en Jésus-Christ, ou peut-être à cause, comment je peux appeler ça, une simple illusion, à cause d'une ignorance, ils pensent qu'ils obtiendront le meilleur ici sur la terre. Déjà, n'oublions pas, depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait prononcé la malédiction sur cette terre. Les choses sont devenues difficiles. Alors, même la création, on nous dit dans Romains chapitre 8, verset 22, que même la création soupire après le douleur de l'enfantement. Même la création attend le jour de la délivrance. Alors, c'est pour ça que nous ne devons pas croire que c'est ici sur la terre que nous allons avoir les meilleurs. Non, là où nous allons avoir les meilleurs, c'est au ciel. Ici sur la terre, nous pouvons avoir ce qui est bien, mais au ciel, nous aurons ce qui est meilleur. La sixième raison pour laquelle nous devons avoir nos regards tournés vers le ciel, c'est qu'il n'y a rien de parfait sur la terre. Il n'y a rien de parfait sur la terre. Je l'ai déjà dit, la terre ne nous donnera pas le meilleur. Mais je peux aussi vous le dire, il n'y a pas quelque chose de parfait ici sur la terre. Vous savez, parmi les choses qu'il y a des beaux sur la terre, c'est le mariage. Moi, franchement, je suis très heureux d'être marié à mon épouse qui est juste à côté de moi. Je pense que l'un des bonheurs que Dieu m'a donné ici sur la terre, c'est de l'avoir comme épouse. Mais je peux vous dire, même si je dis cela, le mariage sur la terre n'est pas parfait. Combien il nous arrive, à cause du mariage, d'avoir aussi des blessures intérieures. À cause du mariage, combien il nous arrive, même des péchés. À cause du mariage, et pourtant quelque chose de bien qui nous arrive, que Dieu nous a donné. Il n'y a rien que nous allons faire sur la terre ou que nous allons recevoir sur la terre qui sera parfait. Vous savez, il y a des choses, vous pouvez recevoir une maison et il y a eu un drame ici, dans notre pays, qui nous a laissé sans mots. Il y a un homme et une femme, ils habitaient avec leur belle-mère, ils avaient un petit enfant. On ne connaît pas l'explication, mais ils se sont retrouvés dans une bonne maison, incendiée, calcinée, et tous sont partis comme ça. Donc, même la maison dans laquelle tu habites peut même causer les torts les plus grands. Comment ils ne se sont pas échappés à cet incendie? Chaque jour, vous savez qu'il y en a qui passent à travers des meilleurs véhicules qu'on peut s'offrir ici sur la terre. Ils ont eu les meilleurs véhicules, mais ils sont partis dans les mêmes véhicules. Il y en a qui ont eu des succès dans les affaires, mais il suffit d'un petit rien pour que tout s'écoule. Vous savez, quand on parle par exemple de crise économique, on parle de crise financière, où les marchés se mettent à aller dans tous les sens. Il y a des gens qui ont bâti des empires financiers qui peuvent se retrouver du coup par terre. La terre ne nous donnera jamais quelque chose de parfait. C'est pour ça que nous devons penser au ciel, là où nous allons avoir les meilleurs. Nous aurons les meilleurs. Et s'il y a une autre raison que je peux donner, c'est la septième raison. C'est pourquoi nous devons avoir les regards sur le rivet vers le ciel. C'est que le monde est méchant. Les amis, non seulement que la terre est maudite, non seulement que la terre ne nous donne pas ce qui est parfait, mais ici, dans ce monde ici, malgré que tu peux avoir, le peu que tu peux avoir,
ou dans ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui peuvent réellement chercher à te nuire. Pendant que tu es comme cela, pendant que tu es là, en train de vivre paisiblement, ne cherchant des problèmes à personne, mais il y a des gens qui te cherchent des problèmes. Ne voulant du mal à personne, mais il y en a qui, eux, sont en train de penser à toi et chercher comment te nuire. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions regarder au ciel. Pourquoi? Là, il n'y aura personne qui pourra toucher à ce qui va nous faire mal. Il n'y a personne qui pourra nous faire du mal. Il n'y a personne qui pourra nous nuire. Il n'y a personne qui pourra déranger ce qui est en nous. Plus tu as des richesses ici sur la terre, plus ton cœur est inquiet. Plus tu dois multiplier des mesures de sécurité. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, on peut tout te prendre. Oh, il y en a qui prennent des maisons avec des systèmes de sécurité terribles. Il y en a qui essayent de sécuriser leur argent dans les banques. Mais en tout cas, on n'est pas à l'aise. Malgré que tu as tout, tu n'es pas à l'aise. Toi-même, tu peux avoir ton propre véhicule, tu te contrôles, tu roules normalement, mais pourtant, il y a un chauffeur qui peut venir te cogner. Donc, tu n'es pas à l'aise. Dans le monde n'est pas bien. C'est pour ça, malgré tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, c'est mieux pour nous d'avoir les regards tournés vers le ciel. La 8e raison pour laquelle il est mieux de tourner nos regards vers le ciel que de les focaliser sur la terre, c'est que le parcours ici sur la terre est parsemé d'embûches. C'est parsemé d'obstacles et de difficultés. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus disait: je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix. En moi, vous aurez les tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Écoutez, malgré ta foi, malgré ta grande foi, malgré ta confiance en Dieu, malgré notre confiance au Seigneur, malgré tout ce que nous pouvons chercher à faire pour éviter des problèmes, Jésus a dit: nous aurons des tribulations. Il y aura toujours des obstacles ici. Mais attendons un peu. Quand nous allons entrer au ciel, il n'y aura plus ces choses. C'est pour ça que c'est là que nous devons avoir les regards vers le ciel, où il n'y aura plus de tribulations. Vous savez que, vouloir ou pas, nous avons des choses qui nous dérangent, des choses qui cherchent à nuire à notre aisance, des choses qui cherchent à nuire à notre bonheur. Et nous les rencontrerons sur le chemin de la vie, même si nous sommes chrétiens. Là, Jésus parle à ses disciples. Il dit: vous aurez des tribulations. C'est une utopie que de croire que vous aurez une vie sans problème. C'est une utopie. Ici sur la terre, c'est une utopie. C'est une illusion. Vous êtes perdu dans vos propres raisonnements. Et même si vous dites: j'ai la foi, je ne rencontrerai pas les problèmes. Non, non, non. Au contraire, la foi, ce n'est pas pour ne pas rencontrer les problèmes, mais la foi, c'est pour surmonter les problèmes. Donc Jésus ne nous a pas promis une vie chrétienne sans difficulté. Mais au contraire, une vie chrétienne où nous avons la possibilité, à cause de notre foi, à surmonter les difficultés. Mais au ciel, nous n'aurons aucune difficulté à surmonter. Tout sera déjà balisé, tout sera déjà bien. Je voudrais aller dans un tel lieu et vivre là-bas. Alléluia. Et pourquoi nous devons aussi avoir les regards tournés vers le ciel? La 9e raison, c'est que la vie sur la terre est passagère. La vie sur la terre est passagère. Et la mort peut survenir à n'importe quel moment. Il y a risque, d'ailleurs, de ne pas être prêt à affronter cette réalité du ciel. La mort peut venir à n'importe quel moment. On dit souvent que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Sur cette terre, nous sommes des voyageurs. C'est mieux
de focaliser l'attention sur là où nous partons que là où nous sommes. Et surtout, sachant que la durée que nous avons ici est éphémère. La 10e raison, j'aimerais vous donner 12 raisons pour lesquelles il nous faudra que nous puissions avoir le regard vers le ciel. Et peut-être j'insisterai sur la 12e raison. Je vais vous donner la 10e raison, c'est que le ciel, la terre et les cieux actuels passeront. La terre et les cieux actuels passeront. Vous savez, malgré tout ce que nous pouvons avoir et voir ici sur cette terre, sachons que tout passera. Dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10, on nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. L'image que la Bible nous parle de la fin de ce monde, c'est qu'à un moment donné, Dieu prendra, quand on dit les cieux, c'est-à-dire toutes les planètes, toutes les galaxies et la terre où nous sommes, il va les rouler comme un vêtement et il va les jeter au feu. Waouh! Même l'église, les temples que nous avons bâtis ici, les temples que nous avons bâtis où nous nous retrouvons pour faire ces cultes, passer ces vidéos, Dieu le prendra, il va les jeter au feu. Même la maison que tu es en train de bâtir là, ça peut être une maison ou un immeuble je ne sais pas, l'immeuble les plus grands qui a le plus de niveaux. Je fais une blague, c'est 4000 niveaux. Ça atteint 4000 niveaux, 4000 étages. Il n'y a rien à faire, c'est bon. Tu as des tours. Toi, tu as des tours. Ça va passer. Il y a des fois aussi, ça nous fait même mal. Quelqu'un qui a une maison, qui a plusieurs chambres, qui peut avoir la foi en Dieu. Toi qui es même ne serait-ce que locataire, au lieu d'avoir ne serait-ce que la foi en Dieu pour aller vivre les meilleurs au ciel. Déjà ici sur la terre, tu souffres. Tu es locataire, tu es piéton, tu marches à pied, tu transpires chaque fois. Et tu manques à manger, tu manques même à manger. Il y a des fois tu n'as pas à manger. Au lieu d'avoir même les regards vers le ciel, tu vas encore avoir les regards sur la terre. Tu dors dans des conditions minables. Tu n'es pas à l'aise. Tu as un travail difficile ici. Toute ta vie est difficile. Et même les regards vers le ciel, tu as encore ça sur la terre ici. C'est vraiment malheureux. Mais je dis aussi à ceux-là qui pensent avoir, hein, même si vous avez, sachez que tout ça passera. Les grands immeubles qu'il y a à Dubaï, qu'il y a en Chine, qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en Europe, tous ces sites paradisiaques qu'il y a vers l'Asie, là-bas, vers les Singapour, l'Australie, où vous allez comme ça, là, vous nagez, vous dites tout ça, on va prendre ça, on va rouler ça, on va jeter ça au feu. C'est mieux d'avoir les regards vers le ciel. Tout ça passera. Tu te bagarres pour avoir un véhicule sur la terre. L'intelligence là pour faire des véhicules est venue du ciel. Hein. C'est qu'il y aura des meilleurs véhicules au ciel. Et si tu n'as pas de véhicule ici, tu peux avoir les meilleurs, tu te bagarres pour voir. Mais derrière les jours, le Seigneur reviendra. Il y en a d'autres qui seront seulement en train, ils ont acheté un véhicule et ils n'ont même pas encore essayé. Le Seigneur revient, tu pars. Vous n'avez pas appris ça. Nous avons connu des choses bizarres dans notre pays. Je ne sais pas si toi tu n'as pas encore connu ça. Nous on a connu des gens qui, hélas, c'est le jour de leur graduation. C'est le jour où ils ont terminé les études. Ils ont tout fait. Ils ont terminé les études et c'est le jour où ils sont morts. Soit par accident, soit par une maladie. C'est le jour là. Donc, même les diplômes là, ça reste. Et je vais t'informer. Si les astucots ne prennent pas ça, les termites ne mangent pas ce diplôme-là. Mais un jour viendra, on prendra ça. Même si on a fait ton diplôme plaqué en or pour que ça reste toute la vie. Un jour viendra, on va prendre tout ça, on va jeter au feu.
Parce que la terre est passagère. C'est pour ça que nous avons les regards vers le ciel. La 11e raison pour laquelle nous devons avoir les regards au ciel, qui est ici sur la terre, c'est que le ciel est notre espérance glorieuse. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, l'apôtre Paul nous dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux de tous les hommes. Il y en a qui, à cause de leur foi, et même dans leur foi, n'espèrent que dans ces choses. Nous sommes les plus malheureux. J'ai toujours trouvé vraiment bizarre des chrétiens qui, à un moment donné, disent même que Jésus tarde pas à venir, que je me marie. Si tu as une telle conception, j'aimerais que tu ailles poser la question aux mariés. Si elles disent quoi après le mariage, que Jésus tarde encore à venir, ou bien après s'être marié, ils disent Jésus vient vite. On a dit qu'il y a une institution dans le monde où les gens ont hâte d'entrer. Ceux qui sont à l'extérieur ont hâte d'entrer et ceux qui sont à l'intérieur ont hâte de sortir, c'est le mariage. Mais tel ne sera pas le cas de ton mariage. Tel ne sera pas le cas de ton mariage. Mais beaucoup de gens, ils résument ça dans ça. Beaucoup de gens, ils résument la vie chrétienne dans les bénédictions matérielles, dans les bénédictions terrestres, Oh, si c'est seulement dans ça que nous avons cru en Jésus, nous sommes les plus malheureux des gens de ce monde. Mais nous avons cru en Jésus-Christ, non pas pour ces choses, mais nous avons cru en Jésus-Christ pour le ciel, sachant qu'il y a des richesses impérissables qui nous attendent. Alors c'est la 12e et la dernière raison que le Seigneur a mis dans mon cœur à partager avec vous. La raison pour laquelle nous devons avoir les yeux sur le ciel, c'est que la perspective du ciel influence notre conduite actuelle. Le fait d'avoir le regard vers le ciel influence notre manière de vivre ici, sur la terre. Alors, je vais vous dire, malheureusement, quand on dit que nous les chrétiens, nous avons la perspective ou les regards tournés vers le ciel, on dit que c'est en ce moment-là, nous devenons terre à terre. Non, nous ne devenons pas terre à terre. Quand quelqu'un a le regard tourné vers le ciel, je vous prie de me prêter attention. Cette personne aura la meilleure vie sur la terre. C'est lorsque vous avez vos regards tournés vers le ciel que votre vie sur la terre devient meilleure. Je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a les regards tournés vers le ciel, c'est une personne qui cherche à marcher dans la sanctification. D'autant plus que nous savons que ici sur la terre, et la condition pour aller au ciel, c'est être correct vis-à-vis de Dieu. Une personne qui a la perspective du ciel, c'est une personne qui se garde lui-même de tout mal. Et qu'y a-t-il de mal à être une personne moralement bonne? Qu'y a-t-il de mal? Les gens qui ont les perspectives d'aller au ciel, vous n'allez pas les retrouver, vous n'allez pas les compter parmi les voleurs, les détourneurs, les deniers publics. Vous n'allez pas aller les compter parmi les gens qui sont dans des prisons comme des violeurs en série. Vous n'allez pas aller les retrouver comme des drogués qui sont des charges pour la société. Et même vous n'allez pas aller trouver quelqu'un qui a la perspective d'être au ciel, être obèse. Quelqu'un qui mange, ça c'est contrôlé. Alors que nous savons que nous mangerons bien aussi. Donc la perspective de la vie céleste nous donne d'avoir une conduite correcte. Vous n'allez pas aller trouver des gens qui ont la perspective du ciel être parmi les toxicomanes. Vous n'allez pas les trouver parmi les assassins. Donc ne nous condamnez pas, ne dites pas que vous qui regardez au ciel, vous êtes des ratés de la terre. Non, dites plutôt vous qui regardez au ciel, vous êtes les meilleurs sur la terre. Sur le plan comportemental, vous êtes mieux.
vous vous comportez bien, au moins parce que vous attendez être au ciel. Non, notre ciel à nous, ce n'est pas qu'il faut aller bombarder les gens pour aller au ciel. Non, 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 non. Nous, si tu bombardes les gens pour aller au ciel, tu te fais exploser. Non, c'est pas que non, tu vas aller retrouver des vierges au ciel. Non, non, non. Dans les ciels là-bas, ce n'est pas le ciel comme dans d'autres religions, où tu dois aller te faire exploser et détruire les vies des gens ici sur la terre. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Pour aller au ciel, aller retrouver cette vierge. Et même quand tu vas les dévierger, elles vont encore redevenir vierges. Ça, c'est un ciel, j'allais dire sensoriel. Je ne sais pas, c'est quel genre de ciel. Ce n'est pas le ciel dont nous avons besoin. Le ciel dont nous avons besoin, c'est le ciel où nous serons dans la joie, dans le bonheur et où nous serons heureux sans faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc la perspective d'aller vivre au ciel nous rend même responsables dans notre comportement moral et spirituel ici sur la terre. Alors attention, donc nous ne devenons pas terre à terre. Alors aussi, la perspective d'aller vivre au ciel, les regards tournés vers le ciel, nous incite à l'utilisation avisée de biens et de notre argent, de nos finances. Vous savez, les gens peuvent être en train de vivre soit dans l'opulence ici sur la terre, dans les exagérations. Les gens peuvent être en train de vivre dans comment je peux dire, dans les gaspillages des ressources. Mais pas une personne qui a la vision du ciel. Une personne qui a la vision du ciel ne peut pas chercher à vivre dans une opulence qui choque ici sur la terre. Une personne qui a la vision du ciel ne va pas vivre dans une perspective telle que ici sur la terre, il soit un gaspilleur. Non, la Bible dit que de nous amasser les trésors dans le ciel. Une personne qui a la perspective du ciel, celui qui regarde vers le ciel, c'est quelqu'un que vous allez voir qui va exceller dans les bonnes œuvres, sachant que ses œuvres vont le suivre au ciel. Qu'est-ce que vous voulez? Un gaspilleur des ressources ici sur la terre, ou bien quelqu'un qui a les regards tournés vers le ciel? Voilà pourquoi nous les chrétiens, sachant que nous allons être au ciel, nous serons là portés à aider ceux qui sont dans les besoins. Nous rappelant que le Seigneur nous a dit que quiconque fait ceci aux pauvres, aux prisonniers, aux malades, il les fait à moi et il aura sa récompense au ciel. Donc le fait de savoir qu'il y a un ciel qui existe et le fait de vivre dans cette perspective, nous n'allons pas abuser, détruire nos ressources. Bien au contraire. Bien au contraire. Nous allons au contraire les utiliser pour la gloire de Dieu. Vous voyez qu'en ayant la perspective du ciel, nous ne devenons pas terre à terre. Nous devenons meilleurs. Nous devenons meilleurs. Et il y a une autre chose très importante, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils pensent que nous parlons du ciel, nous négligeons notre travail ici sur la terre. Faux et archi faux. Nous ne négligeons pas notre travail ici sur la terre. La Bible dit que celui qui travaille doit considérer qu'il ne le fait pas non pour les hommes, mais il le fait pour Dieu. La philosophie du travail pour un chrétien, c'est que le travail n'est pas une mauvaise chose. Le travail est une bonne chose. Dieu n'a pas donné le travail aux enfants de Dieu, à l'homme après le péché. Dieu a donné le travail à l'homme avant le péché. Donc, déjà quand il a créé l'homme, il lui a donné le travail. Et le travail anoblit. Le travail aide quelqu'un à s'épanouir. C'est pour ça que beaucoup de gens ne savent pas, mais je vais le dire peut-être prochainement. Au ciel, nous allons travailler. Alors les gens, quand ils pensent au travail qu'il y aura au ciel, ils pensent que ça sera pénible. Non, 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 non. Le travail, c'est quelque chose qui rend quelqu'un joyeux. Et ici sur la terre, nous qui attendons le ciel, la Bible nous dit de prendre nos patrons, de les considérer comme des dieux. Parce que le Seigneur qui est au ciel va nous récompenser. Donc les chrétiens qui ont la perspective du ciel, ce n'est pas un chrétien qui va négliger le travail. Au contraire, c'est quelqu'un qui va respecter le travail, sachant que de son travail aussi découlera d'autres récompenses au ciel. Donc vous voyez la perspective du ciel. Le fait que nous pensons au ciel améliore notre conduite actuelle. Je suis là dans ce 12e point pour vous dire que si nous avons les regards vers le ciel, nous allons encore travailler mieux.
Waouh! Et laissez-moi dire peut-être une dernière chose pour ne pas abuser de notre temps, c'est que le regard tourné vers le ciel nous incite aussi notre zèle pour le service de Dieu. Ça incite notre zèle pour le service de Dieu. Vous savez, rien à faire. Il y a des couronnes qui attendent ceux qui servent Dieu. Et il y a des couronnes qui attendent ceux qui servent Dieu sans négligence. Ceux qui servent Dieu avec négligence sont maudits, sont frappés. Mais ceux qui servent Dieu avec fidélité, ceux qui le servent de mieux en mieux, savent que des couronnes nous attendent là-bas. Vous savez que toute personne pour qui tu as contribué dans son salut, soit par l'évangélisation, soit en soutenant une œuvre missionnaire qui est allée les joindre, qui est allée les toucher, toutes ces personnes, le jour où nous allons être au ciel, nous allons les voir. Beaucoup de gens ne savent pas qu'au ciel, on aura des accueils chaleureux. Il y a des gens qui vont nous accueillir chaleureusement au ciel. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a toutes les personnes pour qui tu as contribué pour le salut. Ne t'en fais pas. Dieu est le Dieu de la reconnaissance. Le jour où nous allons être au ciel, ces personnes seront là, en train de t'accueillir et te dire merci. C'est grâce à toi que je me retrouve au ciel. C'est grâce à toi que je suis là. C'est pour ça que la vision du ciel nous amène à aller chercher à gagner les âmes à n'importe quel prix. Sachant qu'au ciel, nous allons avoir beaucoup d'amis. Est-ce que combien d'amis tu auras au ciel? Combien de gens que toi tu aurais aidé à aller au ciel? Le fait de penser au ciel va te pousser à mettre ton argent dans toute œuvre missionnaire, toute œuvre qui amène le salut des âmes, sachant que tu retrouveras toutes ces personnes. Tu le retrouveras là-bas au ciel. Et tu vas travailler de mieux en mieux pour avoir une couronne. Il y a des gens qui ne savent pas que quand on promet des couronnes, il y aura des couronnes. Et je vais revenir sur ça. Il y aura des gouvernements. Dieu va continuer à régner. Et il a promis qu'il va régner avec nous. Mais si Dieu va régner, c'est qu'il y aura des sujets. Et s'il a dit qu'il va établir certains dans le trône, c'est que d'autres ne seront pas dans le trône. Mon ami, moi sur cette terre, je n'ai pas été dans le trône. Et je ne voudrais même pas avoir de trône ici sur la terre. Je règne sur personne. Mais j'attends le jour où je serai à côté de Jésus, au ciel, avec une couronne. Je ne sais pas, ça ne peut pas être des couronnes dans des matières périssables. Parce que ça va durer éternellement. J'imagine. Moi, jusqu'aujourd'hui, même ma femme qui m'aide certaines fois à voir certaines choses, ne m'a même pas encore aidé à voir les diamants. Je n'ai même pas encore vu les diamants ici sur la terre. Je n'ai même pas encore vu. C'est elle qui m'aide à connaître cette. Mais là-bas au ciel, j'imagine une couronne. Mais j'imagine aussi dans cette gloire céleste, quand je verrai Dieu dans toute sa splendeur, je prends cette couronne, je jette. Je dis, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Mais lui, quand je le jetterai, pour me prosterner devant lui, comme il m'a promis la couronne, je suis sûr qu'il ramassera, il remettra. Moi aussi, je jetterai encore. J'imagine le jour où je serai avec mon Père Céleste, baissant la couronne devant lui, lui disant merci. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Et est-ce que vous savez ce qui a coûté notre salut? Vous savez ce qui a fait que nous puissions avoir la possibilité d'aller au ciel? Quelqu'un a quitté le ciel, il a pris notre corps, acceptant nos souffrances. Il a accepté de mourir pour que nous puissions être au ciel. Il n'a pas, comme on dit, il n'a pas voulu un ciel sans nous. C'est pour ça qu'il a quitté le ciel pour venir vers nous et nous prendre et nous amener à lui. C'est la raison pour laquelle Jésus sera célébré de manière spéciale au ciel. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui nous aura racheté de toutes les nations, de toutes les tribus. À lui soit la gloire. J'espère vraiment qu'au lieu de regarder sur la terre,
toi et moi, nous serons désormais en train d'attendre le ciel. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, adore son Seigneur. Chante comme jamais, chante comme jamais. Merci pour la grâce de te connaître. Merci pour la grâce de nous aider à avoir l'espérance vers le ciel. Et merci de nous aider par le Saint-Esprit à tourner nos regards vers le ciel. Merci de nous aider à marcher de manière à nous préparer parce que demain le ciel arrive. Demain, c'est le grand rendez-vous au ciel. Demain, éternel des amis, oh mon Dieu, c'est le jour des gloires qui arrive. Merci parce que tu nous aideras dans la vie ici sur la terre. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, nous prions, éternel des amis, pendant que nous sommes encore sur cette terre. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui reçoive la guérison au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est sous les attaques des puissances des ténèbres, des personnes méchantes, que tu lui accordes la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour qu'au nom de Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui souffre
et il n'a rien, Seigneur, que tu lui accordes les nécessaires, que tu lui accordes les pains quotidiens, au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel des amis, par-dessus tout nous prions, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est encore perdu dans les péchés, que tu lui accordes la grâce de te connaître, afin de ne pas manquer ces grands rendez-vous qu'est le ciel. Seigneur, pour ceux-là qui te connaissent, nous qui te connaissions, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est distrait, qui est rétrograde, Seigneur, ramène-le sur le droit chemin, afin que personne ne se perde. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. C'était un grand plaisir, un grand bonheur d'être avec vous dans la présence du Seigneur. Et nous vous encourageons à regarder les autres vidéos qui se trouvent sur cette page ou sur notre compte YouTube, C'est Pas Vert TV. Regardez ça et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, afin que vous ne puissiez pas manquer à tout ce que nous vous proposons, ce que le Seigneur nous met à cœur. Il y a des moments de louange, d'adoration, il y a des moments de prière intense et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Si le Seigneur revient, ce que nous allons nous retrouver au ciel, faites tout pour aller avec nous au ciel. Mais si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous retrouver pour d'autres programmes merveilleux par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au revoir.